Soyez tous les bienvenus pour une fois de plus pour la transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes encore dans notre thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Nous sommes arrivés au message numéro 8, les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. La lecture de la Bible, Jean chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au 18e. On ne va pas arriver jusqu'à la fin du chapitre 10. Mais je voudrais commenter un peu sur le chapitre 9, dans le verset 39, que j'ai parlé à la fin de mon dernier message. Je pense que c'est très important, qui nous dit ceci. Verset 39. Oui, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jésus est venu, dans sa première venue, pour faire une séparation. Le jugement ici est séparé entre ceux qui ne voient pas et ceux qui se jugent voyants. Ils pensent qu'ils voient, mais en vérité, ils ne voient pas. C'est pourquoi au chapitre 9, nous avons vu la difficulté que Jésus avait avec eux, jusqu'il est arrivé à dire, c'est comme si vous ne comprenez pas mon langage. Je suis venu de la part du Père. Je suis le je suis. Je suis envoyé par les véritables. Je ne parle rien de moi-même. Tout ce que je parle, je l'écoute du Père. C'est le Père qui m'envoie pour parler. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi quand il arrive ici, il dit, je suis venu au monde pour un jugement. Je suis venu ici pour établir une marque, que les uns restent d'un côté et les autres de l'autre, que personne ne reste sur le mur. Il a divisé deux rangées, un rangé pour ceux qui ne voient pas et l'autre pour ceux qui se jugent voyants. Parce que la religion judaïque représente ceux qui se jugent voyants, ceux qui se jugent serviteurs de Dieu. Pourtant, leur source est dans l'arbre du connaissance du bien et du mal. Ils servent Dieu dans l'erreur. Et c'est même arbre qui est le serpent, que le serpent a amené Ève à manger, ce qui a provoqué la chute de l'homme. C'est pourquoi, mes chers frères, faites beaucoup attention. Si nous ne sommes pas dans l'arbre de la vie, nous nous conduirons dans le mauvais arbre. Nous vivrons par le mauvais arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Jésus est venu pour un jugement, pour séparer ceux qui vivent et servent Dieu dans l'arbre de la connaissance avec leurs traditions et préceptes. De ceux qui désirent, il est venu faire cette séparation entre les premiers et les deuxièmes, de ceux qui veulent recevoir la vie et la guérison par la foi dans l'envoyé, se connectant à l'arbre de la vie. Vous voulez faire partie de quel groupe? Les pharisiens ne reconnaissent pas qu'ils étaient aveugles. Verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous
aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Les frères comprennent. Si les pharisiens reconnaissaient qu'ils étaient aveugles, le Seigneur allait les sauver. Mais ils ne reconnaissent pas qu'ils sont aveugles. Ils insistent en disant qu'ils voient. Or, s'ils voient Jésus, s'ils disent qu'ils voient, ils n'auront pas besoin de Jésus. Alors, Jésus n'a pas comment des moyens pour les sauver dans leur aveuglement. 2 Corinthiens 4 que j'avais lu, on va relire. Ça nous dit 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, on se limite là. Le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence des incrédules. Quand est-ce que le Dieu de ces siècles, le diable, Satan, a aveuglé l'intelligence des incrédules? Quand est-ce que ceci est arrivé? Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Je l'ai déjà lu dans mon dernier message, qui est l'aveuglement est lié au doute à la parole de Dieu et à la désobéissance à la parole de Dieu. Alors ici, chapitre 3, verset 1, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs et l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, il a déjà placé un grand signe d'interrogation, de point d'interrogation à la parole de Dieu. C'est pourquoi, chers frères, ne tombons pas dans cet échange avec l'ennemi, doutons de la parole de Dieu. Parce que douter de la parole de Dieu, c'est le commencement de l'aveuglement. On part au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, de l'arbre de connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Mes frères, quand le serpent dit à la femme, Dieu ne veut pas que vous puissiez manger l'arbre de connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le jour où vous mangerez cet arbre, vous serez comme Dieu, connaissant les biens et les mal. Alors Dieu vous cache cet arbre. Alors Satan est vraiment rusé, La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voyez les résultats de consommer la désobéissance. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Pourquoi ici on dit que leurs yeux s'ouvrirent? L'ouverture des yeux dont on parle ici, c'est la contamination du serpent, du péché, déjà qui entre dans l'homme qui désobéit à la parole de Dieu. Si je demande, quand est-ce que le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence des incrédules dans 2 Corinthiens 4, 4, quand est-ce que ceci est arrivé? C'était du moment où Ève et Adam
ont consommé la désobéissance à la parole de Dieu. Ils ont transgressé la parole de Dieu. Au moment où ils l'ont consommé, leurs yeux s'ouvrirent. C'est une séduction. Quand tes yeux s'ouvrent en ce moment, en vérité, vous devenez aveugle. L'aveuglement vous usurpe. C'est pourquoi, mes frères, ne soyez pas de ceux qui sont séduits, qui pensent que maintenant ils sont en train de voir, ils voient beaucoup des erreurs, ils se révoltent contre Dieu, parce que Dieu les a cachés cet arbre, parce que Dieu avait une autre intention. Dieu ne voulait pas que les gens soient comme eux, capables de juger le bien et le mal. Et Dieu qui s'ouvre pour analyser les choses de la manière de Satan, provoquant encore la rébellion. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi, mes frères, si vous voulez être guéri, dis au Seigneur, Seigneur, je suis aveugle, maintenant je veux voir. Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus est venu pour établir ces jugements. Si vous dites, je suis aveugle, je veux voir, alors le Seigneur va te placer de son côté. Si vous insistez en disant que je vois, je n'ai pas besoin de la guérison, alors continue dans tes péchés. C'est ce que Jésus a dit. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions parler clairement. Satan, le Dieu de ces siècles, a aveuglé l'intelligence des incrédules du moment où Adam et Ève ont consommé la rébellion, la transgression contre la parole de Dieu en mangeant l'arbre de connaissance du bien et du mal. Leurs yeux s'ouvrirent. Ce n'est pas un signe positif, c'est négatif. On va continuer ici. Jean chapitre 10. Avant d'entrer dans le chapitre 10, encore sur ces points, on va dans Deutéronome chapitre 11. Deutéronome 11. Verset 5. Verset 5 dit ceci. Pardon. Deutéronome 11, verset 29. Et lorsque l'Éternel... Verset 26. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne des Bals. Qu'est-ce que cela signifie? Avant que vous puissiez entrer dans la bonne terre, vous avez besoin de faire un choix. Vous ne pouvez pas rester sur le mur. Il n'existe pas une troisième place en disant que je suis neutre. Il n'existe pas de neutre. Il n'existe pas de neutralité à ce qui concerne le Seigneur. Soit vous êtes, soit vous n'êtes pas. Soit vous choisissez la montagne Garizim, qui est la bénédiction, la vie, ou vous choisissez la montagne des Bals, qui est la malédiction, qui est la mort. Que choisissez-vous? C'est pourquoi, mes frères, devant nous tous, il y a un choix à faire. Vous avez besoin de faire un choix. Jésus est venu pour établir un jugement, pour que tous ceux qui ne voient pas puissent voir. Ceux qui pensent qu'ils voient vont rester comme ça dans leur péché. Mes frères, il n'y a pas d'autre chemin. Soit vous choisissez la bénédiction, soit vous choisissez la malédiction. Il n'y a pas de neutralité.
chapitre 12 de Deutéronome, verset 5. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi vous toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes. C'est-à-dire, dans toutes les 12 tribus, Dieu allait choisir une tribu, il va choisir une ville, et dans cette ville, Dieu placera son nom et placera son habitation, et tous les peuples des 12 tribus iront là. C'est un ordre, mes frères. C'est pourquoi il y a le gouvernement dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui commande. Dieu a dit, vous irez dans cet endroit, vous irez là-bas. À cet endroit, vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, etc., etc. Alors, verset 8. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, au désert, où chacun fait ce qui lui semble bon. Oh Seigneur Jésus, mes frères, au désert, chacun fait ce qui lui semble bon. Mais quand on arrive à la bonne terre de Canaan, dans la terre, là il y a le gouvernement de Dieu. Dieu est celui qui dirige cette terre. Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans les lieux de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. C'est pourquoi, mes frères, il n'y a pas de choix, il n'y a pas le meilleur choix que de choisir obéir la parole du Seigneur. Il n'y a pas le meilleur choix que de rester sous le gouvernement de Dieu. Dieu sait dont nous avons besoin. Amen. Oh Seigneur Jésus. Luc 18. Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Mes frères, Jésus est venu dans ce monde comme la terre promise pour donner le repos, l'héritage à ceux qui croient. C'est pourquoi il est venu pour juger, pour séparer ceux qui se jugent bons, justes, à leurs propres yeux, de ceux qui s'humilient, qui croient dans sa parole avec simplicité. Ceux qui se jugent bons, justes, à leurs propres yeux, mes frères, ils vont rester dans leurs propres péchés. Mais ceux qui se jugent pécheurs, qui ne sont rien, qui s'humilient, qui croient dans la parole du Seigneur, ils seront sauvés. Je vais lire encore le verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Généralement, quand quelqu'un se considère juste, il méprise les autres. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. De l'autre côté, il y avait les publicains, les pécheurs. Les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Si vous reconnaissez
que vous êtes aveugle de naissance. Pourquoi aveugle de Porque naissance? você nasceu em Adão. Parce que vous êtes Quando né en Adão Adam. caiu, você Quand se Adam est tornou tombé, cego. Então vous você vous êtes já devenu nasceu cego. aveugle. Vous Mas êtes graças a Deus, né um dia, aveugle. Mais grâce à Dieu, un Senhor, jour, le Seigneur, com a sua saliva, avec ele cuspiu sa salive, no pó da terra e fez il a lodo fait une e boue sur aplicou la nos seus terre, olhos. il a appliqué sur tes A yeux. palavra saiu da sua boca La parole est e sortie chegou de sa até bouche você. et cette E parole est mandou arrivée à você se toi. lavar no tanque Et do vous vous Enviado. envoyez, vous E lavez você foi sur l'eau de Siloé. e agora você Et está vous vendo. vous êtes allé, vous êtes lavé, maintenant vous voyez. Mes frères, c'est Mas se você merveilleux. for aqueles Mais fariseus si vous êtes ces pharisiens se negam a dizer que eram qui cegos, nient eles dire qu'il n'est pas achavam que eram aveugle, justos, faziam qui tudo para croient agradar être o Pai. juste, Na verdade, irmãos, qui eles croient tout eram faire cegos e não viam e permaneceram pour plaire nos au seus Père, pecados. il est un aveugle, il reste dans ses péchés. Jean chapitre 3, verset 17. Senhor Jesus, Seigneur Jésus, 3:17. 3, 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est venu pour sauver le monde. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Mes frères, celui qui ne croit pas déjà est jugé, parce que ce monde est déjà jugé. Cet aveuglement est déjà jugé. Le monde est déjà jugé. Mais si vous croyez, vous êtes sauvé du jugement. Vous prenez un autre statut, une autre situation. Parce que celui qui croit est sauvé. Lui-même n'est pas jugé. Mais si vous ne croyez pas, vous êtes déjà jugé. C'est pourquoi, mes frères, voilà comment il est important de croire dans la parole du Seigneur. Cette croyance change votre état. Ça change votre condition de jugement que vous étiez déjà jugé pour un état du salut. Le jugement, mes frères, c'est pour enlever toute l'indéfinition. Nous qui souffrons des attaques de l'année passée de l'ennemi, nous avons vu que la situation n'est pas définie et l'ennemi avait plus de l'espace pour travailler, continuant à contaminer les gens. Mais du moment où certains se sont définis, la bénédiction du Seigneur est venue. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu à la terre. Il est venu au monde pour juger, pour provoquer une définition. Vous êtes défini maintenant? Il expose ce qui apparaît comme de Dieu, mais qui ne l'est pas. Quand Jésus vient, la lumière vient. Il fait la séparation entre la lumière et les ténèbres. En vérité, mes frères, il fait la séparation entre l'arbre de la vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Vous êtes connecté dans quel arbre? Ceci fait toute la différence. Mes frères, définis-toi. Vous voulez être connecté à quel arbre?
Vous voulez vivre, servir Dieu dans quel arbre? Ne sois pas gouverné par l'arbre du connaissance du bien et du mal. Ceci est vrai, ceci est faux, les raisons humaines, la logique humaine. On va marcher selon l'arbre de la vie. Et comment marcher dans l'arbre de la vie? Nous sommes gouvernés par la parole de Dieu. La parole nous gouverne. Et à la fin, les pharisiens ont expulsé ce qui était aveugle. Ce qui était aveugle est expulsé par les Juifs. C'est pourquoi, mes frères, nous allons entrer dans Jean chapitre 10. Les pharisiens déjà ont expulsé par la religion judaïque. Jésus a dit, entendez, venez, il y a une place pour vous. C'est quoi ce lieu? Tu es une de mes brebis. On va entrer dans le chapitre 10. Ne restez pas triste parce que vous êtes rejeté par les pharisiens. Si vous êtes rejeté, Jésus va vous appeler, venez par ici. Je veux te recevoir comme une de mes brebis. Chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mes frères, ici on nous parle que Dieu a une bergerie et dans cette bergerie, il a ses brebis. Je vais déjà avancer pour vous dire, cette bergerie, c'est une bergerie de la loi. Amen. On y va dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Amen. Alors, les Juifs qui croyaient qu'ils étaient des véritables brebis de Dieu, ces brebis-là étaient confinés dans une bergerie. Cette bergerie, c'est le tuteur de la loi, l'habitude de la loi. La loi a servi comme un moyen pour garder ces brebis dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? De manière que la loi les a servis comme moyen. Pour quel objectif? Pourquoi ces brebis sont gardées emprisonnées? Pour que quand Christ viendra, que ces brebis soient conduites à Christ. Cet aveugle de naissance était un de ces brebis. Le Seigneur Jésus est venu et maintenant, il est venu à conduire cette brebis qui était prisonnier vers Christ. Et de manière que la loi nous a servi pour nous amener à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues, qui est un pédagogue, qui est un tuteur, qui ne nous amène pas à Christ. Nous sommes gardés par les Juifs, qui étaient des brebis de Jésus. Ils étaient encore sous le pédagogue. Ils attendaient la venue de Jésus. Mais quand Christ est venu, ils devaient être conduits vers Christ. Alors, vous pouvez comprendre cette bergerie. On va rentrer pour revenir. Dans Jean chapitre 10, mais qui monte par ailleurs
est un voleur et un brigand. Cristo é a Christ, porta mes frères, il est la porte escolhido de Deus do du Antigo peuple Testamento. choisi par Dieu de l'Ancien Testament. Todos que entram não por ele Tous são ceux qui n'entrent ladrões pas par Christ e sont são des voleurs furtadores. et ils sont des brigands. Usurparam as Ils ovelhas do Antigo usurpent Testamento, as ovelhas les do Antigo brebis de Testamento, l'Ancien para Testament proveito próprio. pour leur Vocês propre sabem que no bénéfice. Antigo Testamento havia algumas Vous savez que dans l'Ancien profecias que Testament, Deus il y avait ficava muito indignado. certaines prophéties que Dieu A était liderança indigné. que ele levantou entre o povo de Israel, Le que leadership qu'il deveria a apacentar as ovelhas de soulevé Israel, au milieu du deveria peuple d'Israël, cuidar qui das devait ovelhas, prendre pelo soin contrário, des brebis, eles se au aproveitavam das contraire, ovelhas. ils se sont emparés de tout. Eles engordavam, Ils se aproveitavam prenaient das tout pour ovelhas. eux Então esses et que ils Deus profitaient colocou des para brebis. aparentemente foram colocados para cuidar Et deles, apparemment, mas eles não ils étaient eram, placés não pour entraram prendre soin pela des porta. brebis, mais Eles ils eram ne sont pas entrés ladrões par la porte. Ils e étaient des salteadores. voleurs Irmãos, et ils étaient des todos brigands. que Mes entram frères, dentro tout do celui aprisco qui das entre ovelhas, não dans por la Jesus, bergerie des não brebis, pela porta, il irmãos, n'entre pas é par Jésus, ladrão il e n'entre pas par la salteador. porte, c'est un voleur et un brigand. Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Jesus foi Jésus enviado por Deus. a été envoyé par Ele Dieu. entrou pela porta, Il est entré par ele é la o porte, pastor das ovelhas. il est le pasteur des Versículo brebis. 2. Aquele, Verset porém, 2. que entra Mais pela celui porta, qui entre par la porte est le é o berger pastor das ovelhas. des brebis. Para ele, o porteiro abre. As ovelhas Le portier lui ouvem ouvre sua voz. et les brebis entendent Ele sa chama voix. pelo nome as suas Il próprias appelle ovelhas par leur e as nom les conduz brebis qui lui para appartiennent fora. et il les Irmãos, conduit olha que dehors. maravilha. Mes frères, voyez comme c'est merveilleux. Jesus passou aqui na Jésus terra. est passé ici à la terre, sur la Não terre. receberam a sua palavra, Beaucoup, plusieurs n'ont pas reçu certo? sa Muitos parole. rejeitaram a Jesus. Plusieurs ont Chegaram rejeté ao Jésus. ponto de querer prender a Alors, il est Jesus arrivé au e point matar a où il Jesus. voulait les Mas, irmãos, pendre et les havia tuer. algumas Mais mes frères, il y avait que certaines brebis reconheceram a voz do qui Senhor. reconnaissaient la voix du Seigneur. Algumas ovelhas ouviram a voz do Certaines pastor. brebis ont E a écouté la voix verdadeira du ovelha, pasteur. irmãos, identifica Et logo a voz la do seu véritable pastor. brebis identifie la Porque voix ele de son chama pasteur pelo nome. parce qu'il appelle par son nom. Cego de nascença foi uma Cet das ovelhas. aveugle de naissance était l'une de ses brebis. Pelos Il a été fariseus. expulsé E agora par les Jesus pharisiens. o chama Et pelo maintenant nome. Jésus l'appelle par Ele son nom. reconheceu que Jesus Il, era o il a pastor reconnu das que ovelhas. Jésus était son pasteur, le bon E pasteur. aí, ele as conduz para fora. Et para fora il do les aprisco. conduit dehors. Depois de fazer sair todas Après, as que pertencem, ap- vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Vous allez suivre celui dont vous reconnaissez sa voix. Ce n'est pas ce qui arrive avec vous maintenant. Vous reconnaissez la voix qui vous donne la parole. C'est le Seigneur lui-même qui donne sa parole dans votre vie. Et vous suivez le Seigneur. Comment est-ce que vous suivez le Seigneur que vous ne voyez pas? Comment est-ce que vous suivez le Seigneur? Vous suivez la parole. Parce que quand vous écoutez la parole, vous écoutez sa voix. Vous identifiez que c'est le Seigneur qui vous parle. C'est pourquoi vous êtes ici. Certains ne sont pas ici parce qu'ils ne reconnaissent pas la voix. Mais vous, vous avez reconnu la voix. Certains ne suivent pas, mais vous, vous suivez. Vous continuez à suivre parce que vous connaissez la voix de votre pasteur. Et cette voix de la parole te donne la direction. Mas em nenhum modo seguirão
Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Mes frères, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Mais vous comprenez aujourd'hui. Vous comprenez, mes frères. Oh Seigneur Jésus. Jean chapitre 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai qui me enviou não o trouxer. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Mes frères, qui sont ceux-là que le Père a donné au Fils pour qu'ils arrivent au Fils? Sont ceux-là, ces brebis, qui reconnaissent la voix, qui connaissent leur pasteur, qui suivent leur pasteur à travers la parole. C'est pourquoi le verset 45 nous le montre clairement. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Dieu lui-même enseigne. Et celui qui accepte la parole de Dieu qui nous enseigne sont ceux que Dieu a donné au Fils pour qu'il prenne soin d'eux. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. À la fin de compte, qui sont ceux-là? Si vous associez ceci avec Deutéronome 6, que nous sommes le peuple de Dieu, nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous sommes de ceux qui ont la parole dans le cœur. Nous sommes de ceux qui inculquent la parole de Dieu dans le cœur de nos fils. Mes frères, voilà les enseignants de Dieu. Celui qui fait l'immersion et celui que Dieu enseigne. Celui qui inculque la parole dans le cœur. Et c'est lui que Dieu enseigne. Celui que Dieu enseigne, mes frères. Vous avez les oreilles, vous écoutez de Dieu et vous apprenez de Dieu. Voilà ceux qui viennent à Christ. Ils viennent à Christ. Ils viennent au pasteur. Vous faites partie de ceux-là? Ce n'est pas tous les croyants, mais seuls ceux qui apprennent du Père, ceux qui inculquent la parole, ceux qui font l'immersion dans la parole, qui croient et qui acceptent la parole avec simplicité. Ils obéissent à ceux-là. Le Père les amène à Jésus pour que Jésus prenne soin d'eux. Oh Seigneur Jésus. Alors, c'est pourquoi ils ne vont pas suivre les étrangers, parce que vous non plus, vous n'avez pas suivi les étrangers. Vous reconnaissez la voix de votre pasteur. Mes frères, comment reconnaître un étranger? C'est par la voix. C'est pas ça? Par la voix. Les brebis savent, ça, ce n'est pas mon pasteur qui m'appelle. Non, ce n'est pas mon pasteur. Quelqu'un veut me séduire. Mes frères, c'est par la parole. Et aujourd'hui, pour nous, c'est la parole prophétique. Nos adolescents qui inculquent la parole dans leur cœur, ils écoutent la parole pendant la journée, la nuit, ils dorment. Vous avez écouté le témoignage d'aujourd'hui. Ils partagent même dans les rêves, dans les appartements des adolescents. Un a commencé à parler pendant qu'il dormait, il parlait de l'immersion de la parole, et l'autre lui répondait pendant le sommeil. Comment est-ce que ceci peut arriver? Parce qu'ils sont en train de vivre 24 heures écoutant la voix du pasteur, la parole du pasteur. Mes frères,
Et du coup, après ceux qui sont là, en tout moment écoutant la parole de Dieu, et directement, il y a une voix étrangère. Vous pensez qu'ils ne vont pas le reconnaître? Ils sont très sensibles. Ils vont dire, ça, ce n'est pas la parole prophétique. Ça, ce n'est pas la voix que nous sommes habitués à écouter, la voix de notre pasteur. Ça, c'est la voix de l'étranger. Ah, Seigneur Jésus. On continue là où je suis. Verset Jean 10. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Grâce à Dieu, vous discernez quand c'est la voix du pasteur et quand c'est la voix des étrangers. Ce sont les voleurs, ce sont les brigands. Ils viennent seulement pour voler. Les voleurs, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Dans la bergerie, dans la loi, sous le tutelle de la loi, il n'y a pas d'autre moyen parce que vous êtes confiné. Alors vous avez besoin de quelqu'un pour vous amener dans les pâturages pour que vous puissiez manger. Mais maintenant, Dieu a libéré toute la bergerie de la loi et vous entrez par la porte et sortir. Parce que maintenant, il a des pâturages prêts pour vous. Vous n'avez pas besoin de manger de nourriture sèche. Vous n'avez pas besoin de manger de nourriture pourrie. Vous n'avez pas besoin de manger de nourriture qui vous parlait de 1800 ans. Il y avait un serviteur de Dieu qui a parlé à 1800. Vous n'aurez pas besoin de ça. Ce n'est pas que la parole de ce pasteur était mauvaise, non. C'est très bon, oui. Ça nous aide beaucoup. Mais nous avons besoin de pâturage frais. Vous avez déjà perçu que vous êtes déjà mal habitué. Vous êtes mal habitué parce que chaque semaine, il y a une parole fraîche. Il y a beaucoup de gens qui mangent de la nourriture ancienne. Il y a beaucoup de gens qui mangent seulement de feuilles pourries. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Mes frères, tous les jours, il y a une parole nouvelle. Il y a une nourriture nouvelle. Il y a des pâturages nouveaux. C'est seulement la joie. Ceci nous donne la force, l'énergie pour sortir et prêcher l'évangile, édifier la maison du Seigneur, prêcher l'évangile du royaume pour ramener le royaume de Dieu sur terre. Oh Seigneur Jésus, nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Les voleurs. Les voleurs. Avant de continuer, je vais lire quelques versets. Attendez là. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Permanecei, pois, firmes. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la Irmãos, servitude. nós já fomos libertados. Mes frères, nous sommes déjà libres. Nós estávamos confinados. Nous étions confinés. Maintenant, le Seigneur nous a ouvert la porte pour entrer et sortir. Et nous trouvons des pâturages. Nous n'allons plus revenir sous le joug de la loi servitude qui nous confinait. Il y a des gens qui veulent vous confiner pour manger de la nourriture ancienne, pour manger de la nourriture pourrie. Ne vous soumettez pas de cette servitude. Versículo 13, Gálatas 5 ainda, 13. 5, 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Nous sommes appelés à la liberté. Nous sommes libres. Ceux qui savent, il y a beaucoup de temps passé, il y avait des barrières, il y avait des difficultés pour pratiquer ce que l'Esprit donnait aux églises. On peut faire ça, l'immersion, on ne va pas faire. Les cris de guerre ici, on ne va pas les faire. Faites ça dans votre maison, pas ici. La maison d'adolescents, non. Mais mes frères, nous sommes libérés. Le Seigneur nous a appelés à la liberté. Mais nous n'allons pas utiliser, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Maintenant que nous sommes libérés, ce n'est pas pour donner de la place à la chair. Nous sommes libérés, mes frères, pour servir les uns les autres. Nous allons nous servir les uns les autres avec la nourriture fraîche. Ce n'est pas avec de la nourriture pourrie, de la nourriture fraîche. Nous allons parler de la parole aux autres. Nous allons faire l'immersion. Nous allons parler entre nous. Faire habiter abondamment la parole de Christ. Parce que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi qui a confiné le peuple de l'ancienne alliance te résume à une seule chose: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous accomplissons cette parole, nous accomplissons toute la loi de Dieu, qui est d'aimer les uns les autres comme soi-même. Nous allons aimer. Mais si vous, mes frères, dans l'ancien temps, si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Dieu ne nous a pas placés ici pour se dévorer, pour se mordre, non, les uns les autres, non. Dieu nous a placés ici pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Mais comment est-ce que vous allez aimer? Avec quelle capacité, avec quel pouvoir? Dites-moi, comment est-ce que vous allez aimer? C'est par la parole. La puissance est dans la parole. Ce n'est pas dans ta capacité. Ce n'est pas l'amour naturel. Mes frères, je t'aime. Non, ça c'est l'amour naturel. L'amour naturel, une pizza suffit. Mais l'amour véritable, c'est ruminer la parole. Immersion dans la parole. Encourager dans la parole. Oh Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Acho que eu vou continuar lendo. Posso continuar lendo Gálatas 5? Je peux continuer à lire Galates 5? Gálatas 5. Vou continuar lendo. Galates 5, je vais continuer. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. L'esprit et la chair sont opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Si vous êtes conduit par l'Esprit, nous ne sommes plus sous la loi. Nous n'allons pas rester esclaves de la loi. Soyez guidés par l'Esprit. Les vents soufflent là où ils veulent. Vous ne savez pas ça vient d'où, ni où il va. C'est comme ça que tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont. Nous ruminons la parole, nous faisons l'immersion dans la parole, nous allons dans les rues, nous prions pour les gens, nous prêchons l'évangile du royaume. Et il arrive un moment où je n'ai pas de capacité de faire ce que l'Esprit m'a envoyé faire. La capacité vient d'où? La capacité vient de l'Esprit, de la parole. Les colporteurs dans les rues, ils savent. Quelques moments, ils sont limités. Ils n'arrivent plus à avancer. Ils n'arrivent plus à aborder les gens, ouvrir les cœurs des gens. Qu'est-ce que les colporteurs font? Dans ces moments-là, ils arrêtent, ils font l'immersion. Ils vont dans la parole de Dieu, écouter la voix du pasteur, et le Seigneur va les encourager avec la parole. Et avec cette même parole, ils vont appliquer nouvellement dans la prière et dans le colportage. Et là, ça fonctionne. C'est une folie, mais ça fonctionne. Parfois, nos adolescents, nos préadolescents, ils abordent un couple, le couple était touché, un petit enfant, priez pour eux, où ils disent oui, vous pouvez, vous avez une requête de prière, oui. Nous nous disputons beaucoup, les couples disent ça. Est-ce qu'un adolescent peut résoudre un problème pareil? Qu'est-ce qu'un adolescent peut faire devant un couple? Il prend l'immersion, la parole prophétique, il prie avec eux, simple et direct. Et l'Esprit fait l'œuvre. Les couples se réconcilient. Les deux pleurent. Dieu fait son travail là. L'Esprit souffle là où il veut. Nous sommes guidés par l'Esprit. Comment sommes-nous guidés par l'Esprit? À travers la parole. Si vous voulez continuer à marcher selon la chair, les œuvres de la chair sont connues, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, la division, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voulez continuer à marcher selon la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mes frères, ta chair est crucifiée. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, vous êtes immergés dans la parole qui vous donne la réalité de la croix dans votre vie. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Nous ne sommes plus dans cet environnement-là. Notre environnement est de l'amour. Le voleur vient pour voler. On rentre dans Jean chapitre 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes frères, certaines personnes viennent à vous. Apparemment, ils cherchent votre bien.
seulement qu'ils veulent atteindre leurs objectifs. C'est quoi leur objectif? Je ne sais pas. C'est varié. Ça peut être leurs intérêts propres, profiter de vous pour avoir une popularité, un succès, pour satisfaire une ambition personnelle, ou ils cherchent le pouvoir, ou je ne sais pas. Ce sont des arguments et ce sont des excuses. Ils ne cherchent pas votre bonheur. Ils disent qu'ils veulent votre bonheur, qu'ils prient pour vous, mais en vérité, ils ne cherchent pas votre bonheur. Et à la fin, ils ne se préoccupent pas, ils ne sont pas préoccupés de votre santé spirituelle. Ils détruisent des familles, des couples, et ils laissent les enfants sans soins. Imaginez les adolescents qui sont dans les maisons d'adolescents et du coup, leurs parents leur retirent de cet environnement merveilleux. Quelle réponse allons-nous donner à ça? Qu'est-ce que nous allons dire? La destruction du futur de ces enfants. Le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus, comme le bon berger, il vient pour donner la vie, pour que nous ayons une vie et une vie dans l'abondance. Je suis le bon berger donne la vie pour ses brebis. Il meurt pour ses brebis. Il fait tout parce qu'il aime ses brebis. C'est différent, mes frères, du voleur. Paul a déjà averti à son temps dans Actes, chapitre 20. Ouvre ta Bible, s'il te plaît, dans Actes, chapitre 20, versets 29 et 30. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Ils disent qu'ils se préoccupent des troupeaux, mais en vérité, ils cherchent leurs objectifs, ils ne prennent pas soin du troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Voilà leur objectif, d'entraîner les disciples, d'avoir des disciples ou avoir des gens qui vont les soutenir financièrement ou avoir je ne sais pas quoi. Mais mes frères, ce n'est pas l'amour pour le peuple de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Le pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il peut se sacrifier. Non pour laisser les brebis. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance à travers sa mort et sa résurrection. Et quelle est la manière qu'il utilise pour nous donner la bénédiction d'Abraham dans Galates chapitre 3 verset 14. La bénédiction d'Abraham, c'est l'esprit promis que nous avons reçu par la foi. Oh Seigneur Jésus. On va continuer dans Jean chapitre 10. On va dans verset 12 qui nous dit, verset 12, mais les mercenaires qui n'est pas les bergers et à qui n'appartiennent pas les brebis, voient venir les loups, abandonnent les brebis et prennent la fuite. Et les loups les ravit et les dispersent. Mes frères, les mercenaires n'est pas les bergers parce qu'ils travaillent pour l'argent. Ils travaillent pour les intérêts. Apparemment, ils cherchent votre bien, ils cherchent le bonheur des brebis, mais les brebis ne l'appartiennent pas. Ils appartiennent aux bergers. Et quand le loup vient, quand il voit les dangers de mourir, ces mercenaires, c'est les premiers à fuir. Parce qu'il prend trop soin de lui-même que de brebis.
Dans l'histoire de la Bible, nous avons vu le jeune David, quand il prenait soin des brebis, quand un lion venait, quand un ours venait, il ne laissait ni le lion ni l'ours dévorer ses brebis. Il luttait personnellement pour arracher la brebis de la boue, de la gueule du lion ou de l'ours. Je n'ai jamais vu cela. Je m'imagine, comment est-ce que je vais affronter un lion? Comment est-ce que je vais affronter un ours? Mieux serait de sauver ma vie. Avant, mieux vaut perdre une brebis que de perdre ma vie. C'est ça un mercenaire. Jésus, non. Jésus aime les brebis. Il a donné la vie aux brebis. Oh Seigneur Jésus. On y va. Verset 14. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne s'émeut point à peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Vous connaissez votre pasteur? Le pasteur connaît les brebis. Il a une relation de vie avec ses brebis. Il donne la vie aux brebis. Ce n'est pas une rhétorique. Ce ne sont pas des conversations vaines. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Qui sont ces brebis de l'autre bergerie? Ces autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Les brebis de cette bergerie, et c'était les Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus. Mais le Seigneur dit ici, j'ai encore d'autres brebis. Quelles sont ces brebis? Les gentils, les païens, qui devraient croire au Seigneur Jésus, que nous sommes. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, cette nuit, regarde, combien de brebis ici, Seigneur. Les autres brebis sont là. Cet auditoire est rempli de brebis. Non de cette bergerie. Et le Seigneur nous a appelés et nous a amenés pour nous amener dans une seule bergerie. Oh Seigneur Jésus. Ici on nous dit ceci. Elles entendront ma voix. Vous écoutez la voix du Seigneur. C'est quoi entendre la voix? C'est la parole, mes frères, la parole. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il n'y a pas deux bergeries. Il y a une seule bergerie. Ah, notre Église veut être indépendante, autonome. Il n'existe pas cela. Nous sommes tous des brebis d'une seule bergerie. Il n'y a pas une autre bergerie. Il y a un seul troupeau du Seigneur. C'est pas cela? Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Je vais lire à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Mes frères, un seul troupeau, un seul corps. Il n'y a pas plusieurs corps. Un seul corps. Soit juif, qui était dans la bergerie que Jésus a ouverte, soit grec, qui sont les autres brebis que nous sommes, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est pas merveilleux? Oh Seigneur Jésus. Ils entendront ma voix. C'est le moment d'écouter la voix du berger.
C'est pourquoi, mes frères, la parole prophétique est très importante. L'ennemi de Dieu attaque encore et encore la parole prophétique, car c'est la voix du pasteur. Et il fera son œuvre à travers ses troupeaux, un seul troupeau. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Père m'aime, parce que j'ai donné ma vie. Les bons bergers donnent sa vie pour les bergers. Vous pensez que c'est seulement pour parler? Il est mort pour vous. Il a été insulté à cause de vous. Les leaders juifs les diffamaient, cherchaient à les prendre, cherchaient à les tuer. Et après la crucifixion, vous allez voir, ils ont inventé 1000 mensonges pour lui, contre lui. Il a souffert comme une brebis qu'on amène à la boucherie, qui n'ouvre pas sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de mourir pour toi et pour moi aussi. Il a donné sa vie pour ses brebis. C'est pourquoi mon Père m'aime, parce que j'ai donné ma vie. Personne, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne n'aime l'autre, mais je la donne de moi-même. Si Jésus ne voulait pas se donner, il n'allait pas mourir. C'est ça ou c'est pas ça? Personne n'allait prendre sa vie de force. Il a ses pouvoirs, il a cette autorité, mais lui-même a voulu mourir. Ce n'est pas qu'il est mort parce qu'il n'avait pas d'autre possibilité. Non, il s'est livré lui-même pour moi et pour toi. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mes frères, ça c'est l'esprit d'un véritable berger. Ce n'est pas un mercenaire. Cet esprit du pasteur, le Seigneur est en train de l'imprégner en nous. Nous ne pouvons pas prendre soin des gens comme des mercenaires, non. Pour des intérêts, non. Nous n'avons pas des intérêts, non. Nous sommes ici apprenant de notre pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, prêchant l'évangile du royaume. Les réseaux de soins. Nous allons prendre soin des gens qui viendront nous chercher, des nouvelles brebis. Et nous allons prendre soin à travers les réseaux de soins, à travers les femmes connectées, les réseaux de soins des hommes de prière. Nous allons prendre soin de ces gens. Ce n'est pas prendre soin et après nous allons les aider à fonctionner dans l'église. Ce n'est pas pour rester là en train de prendre soin d'eux pour toute la vie. Non, déjà les placer dans les services. Aider les adolescents et dans plusieurs services. Grâce au Seigneur, le Seigneur, il veut créer en nous ce même esprit du pasteur de donner sa vie pour les brebis. Nous sommes... Pourquoi vous allez dans les rues? Parce que vous aimez les brebis. Vous aimez les gens. Vous êtes capable de donner votre vie pour les gens. Amen. Jésus est le Seigneur.